aujourd'hui, on va parler du packaging de victimes, donc comment installer une victime dans un panier de sauvetage lorsqu'on veut faire l'évacuation de victimes avec un panier. Donc, la première étape qui est très importante lorsqu'on fait l'évacuation de victimes avec un panier, d'abord, c'est d'installer notre victime dans le panier de sauvetage. Ensuite, d'avoir un harnais pelvien afin que lorsqu'on veut basculer, mettons, la victime d'un plan horizontal à vertical, bien, que la victime ne veuille pas descendre dans le panier et puis sortir dans le cas d'une fausse manœuvre ou d'un accident. Donc, on a le harnais pelvien qui est dans notre sac orange là, de civière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient apporter l'harnais pelvien au niveau de l'abdomen de la victime. On vient passer les sangles de par l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. On ramène les sangles dans les attaches. On fait la même chose des deux côtés. On essaie que quand on installe l'harnais pelvien, on essaie de ne pas avoir de twist non plus dans nos sangles. Puis l'ajustement du harnais pelvien est très important au niveau de notre victime. Ça va faire en sorte que la victime, plus l'harnais est serré et bien ajusté, en fait, moins la victime va vouloir descendre. Donc, on vient serrer notre harnais pelvien. Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir chercher nos sangles jaunes qui sont au niveau des épaules. On essaie encore une fois qu'il n'y ait pas de twist dans notre sangle. On vient la passer à l'intérieur. Donc, sangle jaune dans l'anneau jaune qui est ici pour le harnais pelvien. La passer à l'intérieur. Puis, on vient la rabattre. Si tu veux te rapprocher, on vient la rabattre au niveau de l'épaule dans la sangle jaune avec le mousqueton. On vient installer le mousqueton à l'intérieur. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est qu'on vient serrer notre sangle jaune à la longueur désirée. Qu'est-ce qui est important, c'est que les sangles soient au moins minimum à la hauteur des épaules. Ça fait en sorte que quand notre ajustement est bon, par la suite, ça fait en sorte que notre victime ne voudra pas descendre. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut rester à faire? C'est d'installer nos sangles noires pour sécuriser notre victime à l'intérieur de notre panier de sauvetage. Au niveau de la poitrine, on demande de prendre une respiration avant de serrer la sangle, bien important. Les bras à l'intérieur de notre civière. Et on répète la même affaire pour les 400. Donc, comme ça, la victime est sécurisée au niveau du panier de sauvetage et la victime est sécurisée en même temps sur un point de contact ici au niveau du harnais pelvien qui fait en sorte que si on bascule l'harnais d'un plan horizontal à vertical pour passer un obstacle, la victime ne voudra pas descendre dans notre panier de sauvetage. Donc, ça vient vraiment sécuriser notre victime à l'intérieur de notre panier. En cas d'intempérie ou si des fois on a à négocier des obstacles ou si il y aurait une chute possible d'objets, on a de disponible, nous au service, une visière dans le fond qui peut s'installer, qui est faite pour le panier de sauvetage en stainless comme ça. Donc une visière qui vient protéger le visage de la victime. C'est assez simple là, à installer. Donc on a des crochets qui vont venir s'installer au niveau de la tête du panier avec des sangles en velcro, là, assez simple d'utilisation. On répète la même chose des deux côtés. Donc, comme ça, on a le visage de notre victime qui est protégé de la pluie, protégé des chutes d'objets également avec la visière. Dans le cas où on n'a pas d'harnais pelvien de disponible là, pour notre victime dans notre panier de sauvetage, il est toujours possible de faire un harnais de fortune avec du webbing. On doit se prendre un minimum un webbing d'environ 15 pieds pour être capable de réaliser comme il faut l'harnais de fortune. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on vient chercher notre centre de notre webbing de 15 pieds. On vient l'installer au niveau du nombril de la victime. On passe nos courroies de l'intérieur vers l'extérieur, même principe que le harnais pelvien. On essaie de les mettre le plus serré possible. On vient repasser notre webbing à l'intérieur au niveau du nombril. Donc tout ça se passe au niveau des hanches. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher l'élément structurel
plus haut que nos hanches pour aller sécuriser notre harnais de fortune. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre notre webbing, on va le passer dans la partie supérieure pour le ramener dans la partie inférieure. Donc, on va faire un genre de demi-tour sur notre élément structurel. On va répéter la même chose de l'autre côté, à la même hauteur. Donc, on ramène ça au centre. On essaie de prendre le plus de mou possible, tout en plaçant notre webbing le plus à plat possible. Donc, on va aller chercher le plus de mou possible dans notre harnais de fortune. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est qu'avec un nœud de sangle au centre ici, on va venir serrer dans le fond notre harnais de fortune. On essaie de faire notre nœud de sangle le plus serré possible pour éviter que la victime le descende là, dans l'harnais de fortune, dans le panier de sauvetage. Je vais aller en chercher un petit peu. On vient serrer notre nœud de sangle. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si la victime descend dans le basket, bien, elle va venir s'accoter dans l'harnais de fortune et la victime va être sécurisée au niveau du panier de sauvetage. Par la suite, ça c'était notre première étape. Par la suite, on complète notre procédé. Même chose avec nos 4 sangles noires, de la poitrine jusqu'aux pieds, pour sécuriser au complet notre victime à l'intérieur de notre panier de sauvetage.